Ok, fraternité. Une petite réflexion du soir. Ouais. J'en arrive à un constat aujourd'hui. Me poser la question à comment arriver que la fraternité gagne face à l'individualisme. On vit dans un monde tellement individuel que ça fait peur. Et pourtant tout le monde est à la recherche de fraternité. Tous les gens qui en ont goûté en reveulent. Et c'est pour ça que quand elle est gâchée, quand les gens ont trouvé un semblant de fraternité, et que dès que quelqu'un fait une saloperie, on sent que cette fraternité est menacée. C'est une saloperie ou une erreur. On sent que cette fraternité est menacée et on se sent blessé. Tous les lieux de lutte où je suis allé, c'est comme ça. Dès que quelqu'un fait une erreur, on l'exclut et on s'embrouille. Dès que les gens ont des embrouilles personnelles, ils répandent leurs embrouilles personnelles dans tout le collectif. Il serait temps que ça pète. Et du coup, les gens partent. Ou on les fout dehors. Et on se retrouve à chaque fois de moins en moins nombreux. Comme pour le mouvement des Gilets jaunes où beaucoup de gens te répètent les raisons qu'ils veulent. Parce qu'ils l'ont quitté. Parce que les autres c'est des cons. Parce qu'ils ont peur de la police. Euh, Plein de raisons, plein de blabla que t'entends. Mais tu sais que la vraie raison c'est celle-là, c'est les embrouilles. Et que les gens préfèrent retourner à leur individualisme rassurant, dans leur normalité, plutôt que de se battre pour la fraternité. Les gens veulent plus se battre pour le collectif parce que un tel il a dit ça, un tel il a dit ça, parce que lui c'est un con, parce que les autres veulent pas faire d'efforts, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ont envie de faire ceci, ils ont envie de faire cela. La fraternité elle se créera pas toute seule. Ça c'est sûr. Et j'en ai marre de voir les gens fuir alors qu'ils sont capables d'aider. J'en ai marre de voir des embrouilles internes, internes au collectif, aux différents collectifs d'ailleurs, partout où je vais. Ouais, il y a des animaux juste au-dessus, je sais pas si vous l'entendez. Mais à chaque fois c'est pareil, partout où je vais. Et j'essaie de répondre à la fraternité partout où je suis allé depuis quelques années. Et même depuis plus de quelques années. J'ai toujours fait inconsciemment, même si depuis quelques années je le fais consciemment. Et je sais qu'en tout cas pour la lutte, il va falloir passer à une étape supérieure, à trouver un projet de société alternatif pour que ça puisse perdurer. Mais même en trouvant ce projet de société alternatif, il va falloir lutter contre l'individualisme, où chacun pense à sa gueule en premier. Et personne n'arrive à mettre leurs histoires personnelles de côté. Comment arriver à faire en sorte que les gens pensent d'abord aux autres et au collectif, avant eux-mêmes.
C'est une histoire complexe. Et même moi, je suis loin d'être parfait dans ce domaine. Mais je pense, la seule solution que j'ai en tête, c'est de montrer l'exemple. Et je vais me tâcher de le faire. J'ai trop mis mon combat pour la fraternité de côté pendant un bout de temps. Parce que j'étais malheureux. Parce que ceci, parce que cela. Pour diverses raisons. Et chaque fois que je mets ça en pause, la fraternité autour de moi en pâtit. Tu vois, rien qu'aujourd'hui, j'ai fait une manif. J'ai fait une manif dans les lieux touristiques de Nantes pour le droit au logement. Même si je suis plus pour la réquisition, nique sa mère le droit. Et tu voyais qu'il y avait des gens qui étaient réceptifs, mais la plupart, beaucoup de gens sont dans leur individualité, leurs vacances et leur prise de plaisir personnel. Qu'il y ait des gens qui soient dans la merde, ils s'en foutent. Enfin, sur le moment présent là, ils s'en foutent. Parce qu'ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à prendre du plaisir. Et oui, on a tous besoin d'être heureux. Je remets pas ça en question. Mais si tout le monde pensait d'abord au collectif, avant de penser à sa gueule, on irait mieux. Arrêtez de ragoter partout pour répandre des rumeurs, juste parce qu'on est mal dans sa peau. Et je parle pas de parler à des gens, tu peux parler à des gens et dire ce que tu penses. C'est quand d'autres gens répètent. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui va répéter à quelqu'un d'autre. Ah, j'ai vu ça, ah, j'ai vu ça, ah, j'ai vu ça. C'est un mauvais démarrage. On doit laisser les gens libres de s'exprimer. Et si quelqu'un s'exprime à toi, c'est pas une bonne chose d'aller raconter ça partout. Je pense que ça aide pas pour la fraternité. Je sais pas. Mais je pense que l'individualisme est un gros problème. C'est grâce à ça qu'on a tous une vie d'esclave. Je suis toujours resté souvent sur la route. Et autant j'aime prendre la route, j'aime aller voir de nouveaux trucs. Et j'ai encore envie et je continuerai à aller prendre la route et à voir de nouveaux trucs. Mais si je me bats pas pour arranger les choses là où je suis, et en l'occurrence, je suis dans un endroit que j'aime pas. Je parle pas du lieu, je parle pas de la maison en l'occurrence. Je parle de la ville, de la région. C'est pas une région que je kiffe. Niveau climat, niveau. Voilà. Ça se comprend vu dans le où je viens. Et je serais pas parti de la Réunion, c'est là-bas je me battrais. Mais le fait est que je suis là, je suis ici. Et que tu vas penser trouver mieux ailleurs. On pense toujours que l'herbe est plus verte chez son voisin. Mais en fait, c'est la même merde partout. Des embrouilles, il y en a dans tous les collectifs. Comment arriver à créer une vraie fraternité pour la répandre? Je pense que déjà avoir un projet commun, ça doit aider. Je vais m'atteler là-dessus aussi.
se passer du système aliénant et individualiste dans lequel on est, c'est une étape aussi. Je pense aussi là-dessus, je vais m'y atteler. Ouais, je vais réfléchir à la question. Je pense que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet cette semaine. Et qu'importe tes problèmes, ça ne doit pas remettre en cause ta fraternité. Et je vais prendre moi comme exemple. J'étais pas bien ces 2 derniers mois. Et j'étais plus dans ma douleur que dans la fraternité. C'est dans mon individualisme personnel. Et oui, il faut que je prenne du temps pour moi. Mais ça ne doit pas m'empêcher d'être fraternel 90% du tout le temps en fait. En fait, tout le temps. Il n'y a pas de 90% du temps ou quoi, tout le temps. Arriver à prendre du temps pour moi, pour pas vriller, ça c'est important. Et c'est en prenant du temps pour moi que c'est fraternel aussi. Pour éviter d'être trop con avec les gens. Prendre soin de soi, c'est fraternel. C'est pour être fraternel, c'est logique. Enfin, je pense. Bon, je pense pas que j'irai plus loin dans cette vidéo ce soir. C'est un sujet qui me tracasse. Aujourd'hui, j'ai eu un rappel à mémoire. Ouais, et fraternité à tous.